Seigneur, honneur à toi, louange à toi, adoration à toi. Toi le Dieu encore ce soir qui nous a rendus disponibles, Père de bonté, de nous. Seigneur notre Dieu, nous t'en sommes infiniment reconnaissants parce que c'est toi le maître de temps des circonstances et nous t'invitons au Père de gloire au milieu de nous. Car nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de la manifestation de ta puissance. Nous avons besoin de vivre ta gloire. Alors que ta gloire vienne parmi nous. Que ton règne vienne parmi nous. Afin que la mort s'arrête en nous. Au nom de Jésus. Sois les bienvenus parmi nous, Seigneur. Oh, nous te saluons encore et encore. Nous te saluons encore et encore. De tout notre être, nous te saluons. Oh Dieu, nous te saluons. En notre esprit, nous te saluons. Dans notre âme, nous te saluons. Dans nos corps, nous te saluons. Par les acclamations. 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 Gloire à Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Comme vous venez de dire l'évangéliste Guichel, nous sommes largement le temps est largement avancé. Amen. Amen. Alléluia. Nous ne courons pas après le temps, mais nous sommes dans le temps. Dites Amen. Amen. Alléluia. Je nous prie encore, bien-aimés, que nous puissions encore fournir plus d'efforts pour que nous arrivions ici un peu plus tôt. Car bien, nous voulons essayer de nous éduquer nous-mêmes. N'attendez pas que Dieu puisse descendre du ciel et entonner sa voix pour vous dire à compter d'aujourd'hui, il faut venir à temps, à 16h, 17h. Mais Dieu nous parle, bien-aimé, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pendant que je suis en train de te parler, c'est Dieu qui te parle. Parce que si je me lève en ces lieux, bien-aimé, je ne parle pas de moi-même, mais j'ai été mandaté par Dieu pour t'apporter la bonne nouvelle, pour te dire ce qu'il m'a dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors s'il vous plaît, soyons toujours à temps. Voyez-vous, si nous regardons la montre, nous pouvons compter les minutes qui nous restent pour la fin, pour finir cette séance. Nous sommes déjà à 18h passées. Donc, 19h moins 10. 19h moins 10 minutes. Alléluia. Amen. Alors 19h, c'est l'heure à laquelle que nous devrions normalement finir notre moment de prière. Dites Amen. Efforçons-nous s'il vous plaît. N'attendons pas que je vienne ici en robe, je ne sais pas, en soutane comme les prêtres, avec une grosse croix pour vous dire venez à temps. Dites Amen. Amen. Donc, essaie de t'éduquer toi-même. Dis-toi que dès qu'il est 16h30, mets-toi dans ta tête que tu as un rendez-vous avec Dieu. Tu n'as pas un rendez-vous avec un homme, mais nous avons un rendez-vous avec Dieu. Alors, si nous invitons Dieu à 17h pile, laisse-moi te dire, à 17h pile, Jésus-Christ arrive. Car il est ponctuel. Alors toi qui arrives en retard, et dès lors qu'il arrive, ce qu'il va trouver dans la salle, il va déjà commencer à les bénir. Amen. Et si toi tu arrives en retard, ta grâce, ta bénédiction n'est plus. Quelqu'un d'autre a pris ta bénédiction. Voilà pourquoi vous voyez, nous venons vraiment à la prière. Nous déclarons des paroles. Nous donnons des prophéties. Nous donnons des paroles des sciences. Mais peu saisissent
l'opportunité ou encore les opportunités. Alléluia. Alléluia. Et nous restons les mêmes personnes. Écoutez-moi. Je n'ai jamais vu un homme passer par la croix et rester le même. Celui qui vient à la prière, qui passe son temps à la prière, ne reste jamais la même personne. Il n'y a que Jésus qui ne change pas. Jésus, il est inchangé. En lui, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Et l'homme peut changer. Si tu viens malade, en étant dans la prière, tu sors de la prière guéri. Si tu étais dans la malédiction et que tu viens à la prière, lorsque tu sors de la prière, béni. Amen. Amen. Vous voyez les changements qui s'opèrent, non? Alléluia. Amen. Quand vous me voyez, vous voyez un homme béni. Hier, je n'étais pas comme ça. Si tu me voyais hier, tu lisais en moi la malédiction. Encore je sentais peut-être la malédiction. Aujourd'hui, si on te dit, est-ce que moi, tu me diras non. Papa, vous êtes béni. Dites amen. Et pourtant, je n'ai pas encore d'avion. Je ne roule pas encore dans les grosses voitures. Je n'ai pas de Rolls-Royce. Alléluia. Je n'ai pas de Range Rover. Alléluia. Mais lorsque vous me voyez, vous remarquez un homme béni. Est-ce que tu peux savoir que hier, j'étais un homme qui faisait de la malédiction? Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse, c'était juste pour nous encourager. Et nous atteler toujours à la prière. Alléluia. Et prendre les affaires de Dieu comme étant tes propres affaires. Si tu as un rendez-vous d'affaires, tu sais que je dois avoir ce contrat. Si on t'a donné rendez-vous à 13h, je pense que tu vas te pointer dès 12 heures pour que tu ne sois pas en retard. Vrai ou faux? Pour les choses de Dieu, nous négligeons. Bref. Alléluia. Alors nous revenons sur notre sujet, sur notre thème, renverser les forteresses. Renversons les forteresses de nos vies. Les forteresses de nos vies. Alléluia. Et nous sommes là toujours dans notre sous-thème. Renversant les forteresses qui nous attirent vers la mort. La semaine passée, comme nous l'avions dit encore jusqu'à hier, nous avons essayé de développer les forteresses qui nous attirent vers la mort spirituelle. Aujourd'hui, nous allons parler de la mort physique. Nous avions dit que lorsque nous avions parlé de la mort spirituelle, lorsque le diable veut tuer un homme, surtout un chrétien, il va commencer par le pousser au péché. Le péché va pousser l'homme à s'éloigner de Dieu. Et le péché va constituer une barrière entre Dieu et l'homme. Donc le péché devient en ce moment-là une forteresse qui te cache la face de Dieu. Dites Amen. Et en ce moment, spirituellement tu es mort parce que tu t'es déconnecté de Dieu. Je parle à quelqu'un. Lorsque Dieu a dit à l'homme, tu pourras manger de tous les fruits du jardin, de tous les arbres du jardin. Et en ce qui concerne l'arbre du connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Alléluia. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras. Alléluia. Amen, alléluia. Nous voulons quand même lire. On n'est pas que ce soit une théorie que nous basons sur notre connaissance. Alléluia. Amen, alléluia. Ce sont les choses que nous tirons de la Bible. Dites Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux me donner un Amen beaucoup plus puissant que ton voisin? Alléluia. Alléluia. Alors nous allons lire
Le livre de Genèse chapitre 2, verset 16 au verset 17. Verset 16 qui nous a verset 17. Je vais lire au nom de Jésus. Amen, alléluia. Alléluia. Amen, alléluia. Gloire à Jésus. L'éternel Dieu donne cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car les jours où tu en mangeras, tu mourras certainement. L'éternel Dieu dit, non, on s'arrête là. On s'arrête là. Dites amen. Dieu a dit quoi? Tu pourras manger de tous les fruits du jardin. Alléluia. Tu pourras tout manger, tout ce que tu vois. Quand je t'ai donné cet ordre, mange tout. Mais sauf le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour que tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Amen, alléluia. Tu mourras certainement. Alors, l'homme a pris la connaissance. Il a pris l'enseignement de Dieu. Il a écouté les instructions que Dieu lui a données. Il a dit que ok, c'est bien, je vais observer ses commandements ou encore ses préceptes. Alors vient la femme. La femme est formée. Et le serpent se présente devant la femme. Amen. Hein? Amen, alléluia. Dans le chapitre 3. Dans chapitre 3. Le serpent dit à la femme. Est-ce que c'est vrai, Dieu vous a réellement dit? Est-ce que ça peut dire que vous ne mangerez pas de tous les fruits du jardin? La femme répond. Non. C'est parce que Dieu nous a dit. Dieu nous a dit. Nous pouvons manger de tous les arbres du jardin. Nous pouvons manger leurs fruits. Mais en ce qui concerne l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où nous mangerons cela, nous mourrons. Écoute ce que Dieu le dit. Le diable conteste même la parole de Dieu. Non, c'est comme il voulait dire à la femme. Non, Ève, Dieu vous a menti. Alléluia. Il dit non, Ève. Dieu sait. Le jour que vous en mangerez, votre intelligence souffrira. Vous connaîtrez le bien et le mal. Et vous serez comme des dieux. Mais vous ne mourrez pas. Alléluia. Amen, alléluia. C'est ce que le diable avait dit. C'est ce que le serpent avait dit. Vous ne mourrez pas. Et Dieu sait le jour où vous en mangerez, vous serez plus intelligent. Vous serez intelligent comme Dieu. Il leur a dit quoi? Vous ne mourrez pas. Alléluia. Amen, alléluia. Vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Voilà le verset, je crois que c'est le verset 6. Et ça, verset 6. Le verset 4 plutôt. Verset le 4. Dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Vous connaîtrez le bien et le mal. Non, vous ne mourrez pas. Mais ça provient d'où? Dieu a dit que si vous en mangez, vous mourrez. Mais le diable vient avec notre enseignement. Si vous mangez de ces fruits-là, personne ne mourra. Toi et ton mari, vous ne mourrez pas. Alléluia. La femme convaincue, elle prend de son fruit. Elle l'a mangé. Après, elle a donné à l'homme. Je parle à quelqu'un.
Tout de suite. Mbala moko. Ils ont désobéi. Buki mobeko. Ils sont rentrés dans les processus de la mort. Écoutez-moi. Toute personne connectée à Dieu. Et si le diable veut le tuer, quand je parle de la personne, le diable va mettre un processus. Alléluia. Qui va t'emmener vers la mort physique. Il va commencer par t'emmener par la mort spirituelle. T'éloigner de Dieu. Alléluia. De te connecter de Dieu. Je parle à quelqu'un. Lorsqu'il te déconnecte, or l'homme tire la vie de Dieu. Il est la vie, yes. Parce que Dieu, il est la vie, la vérité et le chemin. Lorsque l'homme se déconnecte, il rentre dans le processus de la mort. Alors, primo, intervient la mort spirituelle. Parce que dès que tu te déconnectes de Dieu, tu es mort spirituellement. Je parle à quelqu'un. Amen. Can I preach? Preach, Father. Ok. Alléluia. Amen. L'homme rentre, donc Adam et Ève sont rentrés dans le processus de la mort. La mort physique n'intervient pas tout de suite. Alléluia. Amen. Et Ève, finalement, nous ne sommes pas morts. Mais nous sommes quand même devenus comme des hommes. On sait ça, c'est le mal et c'est le bien. Et c'est là qu'ils ont cherché des solutions dérisoires. Ils ont pris les feuilles du figuier. Ils ont cousu pour cacher le sexe. Parce qu'ils s'étaient rendus compte qu'ils étaient nus. Alléluia. Et se sont cachés de Dieu. Écoute-moi. Lorsque le processus de la mort est lancé, par le diable bien sûr, si tu ne te rends pas compte, si tu ne fais pas l'introspection, si tu ne fais pas la prise de conscience, bien aimé, ce processus va arriver jusqu'à sa fin. Cela veut dire mourir physiquement. Je peux avancer. Tu peux, Dis à ton voisin, c'est les levels. C'est les levain, c'est le niveau. Level. Niveau. Et puis Melo. Amen. Ici nous sommes à l'école. Nous sommes des apprenants. Alors sois attentif. Lorsque le processus de la mort est lancé, si tu ne fais pas attention, j'ai dit si tu ne fais pas l'introspection, ce processus s'achèvera par la mort physique. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je nous ai dit ici aujourd'hui, lorsque tu te rends compte que tu t'es éloigné de Dieu, reviens à Dieu par la repentance. Je parle à quelqu'un. Parce que je disais, le péché est déjà consommé. Lorsque le péché est consommé, ça conduit où à la mort? Il y a d'abord la tentation. Avant le péché, il y a d'abord la tentation qui est devant. Et si tu rentres dans l'embrouillement de la tentation, amen, tu consommes le péché. Donc tu commets le péché. Et à la fin, c'est quoi? C'est la mort. Voilà pourquoi la Bible dit le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Le péché
c'est une grande forteresse. Conduit les chrétiens à la mort. Alléluia. Alors, que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse la personne qui est en ces lieux. Que Dieu bénisse ta vie, que Dieu te bénisse davantage. Que Dieu te bénisse davantage. Que Dieu te bénisse davantage. Alléluia. Alors si nous renchérissons la lecture, amen. Nous essayons de lire toujours le chapitre 3, verset 19 au verset 24. Amen. Chapitre 3 donc du livre de Genèse. Alléluia. 19e au 24e verset, je lis au nom de Jésus. Verset 19 au 24e verset. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière, dans la terre, d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Ça, c'est ceux qui ont de parler avant d'avoir péché. Adam donna à sa femme le nom de Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Amen. Amen. Écoutez-moi. La première des choses, j'aimerais un peu m'atteler sur ça. L'homme s'éloigne de Dieu. Lorsque l'homme s'éloigne, va loin de la face de Dieu, et lorsqu'il se trouve devant des problèmes, devant des situations, tout de suite, l'homme ne demande plus l'intervention de Dieu, ou encore ne demande plus la solution de Dieu. L'homme va chercher quoi? Sa propre solution. Écoutez-moi, nombreux sont ici. Lorsque vous avez des solutions, plutôt des situations, parfois tu cherches premièrement à résoudre ce problème avec ton intelligence. Alléluia. Amen, alléluia. C'est ce que Adam et Ève ont fait. Lorsqu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient Alléluia. Amen, alléluia. Au lieu de demander à Dieu qui les avait créés, qui les avait mis dans le jardin d'Éden. Alléluia. Amen. Ils cherchent une solution de l'histoire. Ils ont pris les feuilles de vie. C'était pas ça la volonté de Dieu. C'était la solution de l'homme. Écoute-moi bien. Quelle que soit ta situation, ne cherche pas à résoudre ton problème avec ton intelligence. Demande plutôt les directives de Dieu. Je parle à quelqu'un, je peux monter. Est-ce que je peux monter? S'il vous plaît, ne me faites pas descendre. Parce que je vais planer en esprit. Je vais monter bien aimé plus haut. Alléluia. C'est là que Dieu dit, vous avez eu une solution dérisoire. Ce n'était pas dans mes objectifs. C'était pas ça pour moi. C'était pas ça. Vous avez fait des habits en feuilles de figuier. Alléluia. Amen, alléluia. Comme je vous ai dit, comme tu as fait ça. Ok. Tu as appris quoi? La peau d'un animal. Il a fait un habit. Il a donné à l'homme et à la femme. C'est ça la vraie solution. La vraie solution, c'est Dieu qui donne. Donc même les forteresses nous empêchent de chercher des solutions nous-mêmes. Les forteresses te poussent à chercher les solutions toi-même. On est content que sur ton intelligence. Je peux monter. Alléluia. J'ai envie de monter. Est-ce que je peux monter? Ça passe ou ça casse? Très bien. Yes.
Alors, je vais enchérir l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Et ils les ont revêtus. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Le but, lorsque Dieu a créé l'homme, son but était quoi? Il était question que l'homme puisse vivre éternellement. Alléluia. Amen, alléluia. Il fallait que l'homme vive éternellement sur la terre. Dans un beau jardin. Mais il est arrivé que l'homme a péché. L'homme a désobéi. Et alors Dieu donna des instructions. Voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Parce que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il avait dit ceci. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Est-ce que je suis en train d'enseigner une personne? Mais je suis en train de t'enseigner pour que tu saches renverser les forteresses. Alléluia. Faisons l'homme à notre image. Il a parlé au pluriel. Il a dit faisons. Il a parlé de nous. Donc nous, Dieu. Donc il s'agissait de qui alors? Le Père, le Fils, Holy Spirit. Amen. Amen. Alors lorsque l'homme a péché, Dieu dit encore, écoute. Il dit au Fils. Il dit aussi au Saint-Esprit, écoute, l'homme est devenu comme l'un de nous. Empêchons-le d'avancer sa main pour prendre le fruit de l'arbre de la vie. Qui ne vit pas éternellement. Alléluia. Les forteresses bien-aimées nous empêchent de vivre éternellement. Je peux avancer. Je peux monter. Ok, merci, que Dieu vous bénisse. Alors, jusque-là, je continue. Je vais enchérir d'abord la lecture. Nous n'avons pas assez de temps. Vraiment, accordez-moi vraiment beaucoup de temps, s'il vous plaît, s'il nous plaît. Alléluia. Venons à temps. Amen. Hein? Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ce n'est pas parce que c'est le même thème que nous développons chaque jour ou encore une semaine. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Le Saint-Esprit peut nous parler d'une manière aujourd'hui et demain d'une autre. Dites Amen. Amen. Alors j'ai renchéri. Le verset 23, il est écrit ceci. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Déconnecté de Dieu. Dieu ne voulait pas rester en communion permanente avec l'homme. Non, il dit non, je vais le chasser du jardin. Sors du jardin. Il a d'abord barricadé la voie qui conduisait vers la vie. Alléluia. Amen. L'arbre de vie. Amen. Donc je finis ma lecture au verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et à l'orient du jardin d'Éden, les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Les chérubins qui gardaient le chemin qui conduisait vers l'arbre de la vie. Que l'homme n'aille pas là-bas pour prendre de son fruit. Alléluia. Alléluia. Comme l'homme avait déjà désobéi, comme la forteresse était déjà là, l'homme ne pouvait plus rester éternellement. L'homme avait brisé, bien aimé, ce qu'on appelle
la volonté de Dieu pour que l'homme vive éternellement. Alléluia. Alléluia. Il est chassé. Tout de suite, la mort physique n'est pas intervenue. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on te dit, arrête de faire ce que tu fais, ça va te conduire à la mort. Amen. Lorsque nous donnons des conseils à quelqu'un, prenons l'exemple d'une fille qui mène une vie de prostitution. Lorsqu'on te dit, arrête de faire cette vie-là, ça va te conduire à la mort. Nous savons déjà que spirituellement tu es mort, mais physiquement, attends. C'est là. Arrête cette vie-là. Ça va te conduire à la mort. Tu vas voir si la personne sur le tête, c'est-à-dire de toutes les façons, depuis que je fais cette vie-là, je ne suis jamais morte. Donc, je vais continuer. Alléluia. Amen. Mais le jour qu'elle va attraper une maladie, alléluia. Amen. Et que cette maladie mène à la mort, c'est ce jour-là qu'elle se rendra compte. Et on me le disait. On me l'avait dit. Parce que la mort physique n'intervient pas tout de suite. Je parle à quelqu'un. Alors nous allons voir maintenant comment, à quel moment la mort physique est intervenue dans la vie de l'homme. Alléluia. Amen, alléluia. La mort physique. Donc, prenons l'histoire. Donc toujours nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 4. Chapitre 4. Genèse 4. Genèse chapitre 4. Nous allons lire le premier au 8e verset. Verset 1 qui nous verset 8. Alors nous pouvons même sauter, dites Amen. Hein? Amen. Lire au moins le verset nous a conduit dans ce chapitre. Dites Amen. Au bout de quelques temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, même pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi arbores-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche, tu agis mal, le péché est couché à la porte. Et ses désirs se porteront vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Vous comprenez, hein? Dieu avait même prévenu qui? Caïn. Lui dit fais attention. Parce que tu as déjà la sémence. Tu as déjà des forteresses. La colère, c'est une forteresse. La Bible déclare que la colère est attachée au cœur des enfants. Amen. Amen. La colère est une courte folie. Lorsque tu te mets en colère, tu peux agir d'une manière insensée. Et après avoir commis, je ne sais pas, une action mauvaise. Voilà. Alléluia. Alléluia. À la fin, tu te rends compte que il ne le fallait pas. Dites Amen. Amen. Alors cependant, Caïn dit à son frère Abel, allons dans le champ. Et alors qu'ils étaient dans le champ, il se jeta sur lui et le tua. La première victime du serpent. Je parle à quelqu'un. Dans la Bible, la première victime était Caïn. Est-ce que je parle à quelqu'un? À cause de quoi? À cause de la désobéissance de l'homme. Parce que le serpent avait menti.
Il avait dit à Ève, non, vous ne mourrez pas. Parce que Dieu sait, si vous mangez les fruits de la connaissance du bien et du mal, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Ève, bien aimé, tout de suite, n'a pas vu la mort. Elle a juste vu les profits. Alléluia. Bien aimé. Alléluia. Elle a sauté sur l'aubaine. Elle s'est dit non, je vais profiter. Comme je ne mourrai pas. C'est comme si Dieu pouvait me dire. Écoutez-moi. La Bible dit ceci. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu dit, c'est ce que sa main accomplit. Sa bouche déclare, c'est ce que sa main accomplit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors si nous prenons le cas de Ève, Dieu serait-il un menteur? Les forteresses, le péché, la désobéissance a entraîné plusieurs forteresses. La haine s'était montée dans le cœur de Caïn contre son frère. Il a médité la mort contre son frère. Écoute-moi, les projets qui forment tes ennemis, ce sont des forteresses pour te conduire à la mort physique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que la mort physique, parce que la mort spirituelle était déjà consommée à cause du péché. Je parle à quelqu'un. J'ai tellement de choses à dire, mais je ne saurais pas tout dire aujourd'hui. Alléluia. Alors, c'est à partir de là que Adam et Ève se sont rendus compte que ce que Dieu avait dit c'était vrai. Qu'à cause de la désobéissance, l'homme devrait mourir. Écoutez-moi. Et pourtant c'était pas Ève qui avait mangé, Ève et Adam qui avaient mangé le fruit. Ils sont morts tout de suite. Mais les fruits de leurs entrailles. Voilà pourquoi dans l'ancien temps, dans la loi on disait, les parents ont mangé des raisins verts. Mais ce sont les dents des enfants qui se sont agacés. Est-ce que vous comprenez Est-ce que vous quelqu'un d'autre a mangé les raisins? Quelqu'un d'autre a mangé une mangue verte. Mais un autre a commis un minongai. Les dents commencent à sentir aigre. C'est pas moi qui ai mangé la mangue. C'est mon père qui a mangé la mangue. Au lieu que ces dents soient agacées, mais ce sont mes dents qui deviennent agacées. C'est passé dans la vie de qui? Dans la famille d'Adam et Ève. Que ce soit eux les premiers à mourir. Ce sont les enfants, l'enfant qui est sorti d'eux, qui est mort. La première victime, la désobéissance. Quelles sont les forteresses qui t'attirent vers la mort? Qui médite la mort contre toi? Quel est l'homme fort de ta famille qui médite la mort contre toi? Écoutez-moi. Pour Caïn, pour Abel, c'était son frère qui avait médité. Alléluia. Mon ami, une mauvaise méditation
constitue une forteresse contre toi. Si ton oncle te médite un mal contre toi, alléluia, amen. S'il veut te bouffer, cela constitue quoi? Une forteresse. Je vais expliquer ces choses demain. Bien compris, dites amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, Dieu ne ment pas. Samba kosakate. Dieu ne ment pas. Samba kosakate. Du haut de cet hôtel, na likole tumbelo yo. Si nous te disons, soto yebisi yo. Ne fais pas ça. Kosala bongo te. Ne le fais pas. Kosala ngopete. Parce que nous parlons sous l'inspiration du Saint-Esprit. Potolobe na kotindika molimo santo. Alléluia. Amen, alléluia. My God. Peut-être que c'est un peu compliqué par rapport à ce thème. Et ça compliqué qu'on l'a dit ça du Cambonabso. C'est trop compliqué. Est-ce qu'il y a pas si makasi? Est-ce que ça passe? Est-ce que les katoués sont panzana? Mais tu dois comprendre ces choses pour mieux renverser les forces. Molinga mesengelo sula makambo po kwisa biloko makasi malamu. Amen. Amen. Même les autres sous-thèmes qui vont arriver. Et ça va sous-thème monsieur koya. Avant la fin de notre séminaire. Yambo milona na biso sila. La base. Moboko. Alléluia. Amen. Et ces forteresses. Ya biloko makasi tolubela. Sur l'origine. Et so utawapi. L'histoire d'Adam et Ève. Et so utana Adam na Eva. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que non parle à moi? Parce que peut-être la semaine prochaine on peut te dire. Pour ce qu'on qui t'attire vers la pauvreté. Bakuloba esa po. D'où vient la pauvreté alors? Bobo lango uti wapa. L'origine de la pauvreté c'est quoi? Bobo le uta wapi. Le jardin d'Éden. Ne sobedeni. Alléluia. Amen. 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 Qui médite la mort contre toi? Naso kaniselo kufa. Qui médite le mal contre toi? Naso kaniselo mabe ekomela yo. Qui monte des forteresses contre toi? Nani otongelo biloko mabe. Alléluia. Amen. Demain viens à temps. Lobi to sangonga. Nous allons nous arrêter ici. Toko sukawa. Nous allons nous arrêter ici. Toko sukawa. Alléluia. Amen. Parce qu'il est déjà 19h30. Potoko 19h30. Je ne veux plus vous tirer jusqu'à 20h. Non mais même si na 20h. Je ne ferai pas ça. Non ça rangote. Jusqu'à la fin de ce séminaire. Kino na suka milo. Amen. Amen. Il est 19h30. 19h30. Alléluia. Amen. On s'arrête là pour aujourd'hui. Et s'il y a On va prier le Seigneur. Au Sambela Nzambe. Là où nous sommes. Et ce que tu sali. Nous sommes en train de parler de la mort physique. Tolobela kufa siko ya nsoto. Amen. Amen. Dieu avait annoncé la mort. Nzambe a lobela ki kufe kokoma. Il avait dit à Adam, le jour que tu mangeras. Abaki na mobali Adam mukoloko tu diambuma. mourras. Okufa. Non, le diable vient avec un mensonge. Tchabulena lokuta. Amen. Amen. Viens avec l'évangile renversé. Ayena sango ya kobaluka simama be. Amen. Amen. Il dit à la femme. Abina mwasi. Non, vous ne mourrez pas. Oh okufa te. Waya. C'est pas ce qui est écrit. Et on a été comment Verset 4 du chapitre 3. Dans verset 4 chapitre 3. Non. Vous ne mourrez pas. Okufa te. Je sais. Samba yebi. Les jours que vous mangerez ce fruit. Amen. Amen. Vous aurez la connaissance du bien et du mal. Et vos yeux s'ouvriront. Écoute-moi. Le diable peut te présenter quelque chose qui va te pousser à mettre en cause, comme je l'ai toujours dit. C'est que Dieu t'a dit. Lorsque tu tombes, tu écoutes la voix du diable, tu consommes le péché. C'est à partir de ce moment que tu vas commencer à vivre les conséquences. Ou encore, comme je venais de le dire, tu rentres dans le processus de la mort. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons tout simplement arrêter les processus de la mort contre ta vie. Alléluia. Lève-toi là où tu es. Que Dieu te bénisse. Acclame très fort.